Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, je glorifie le Seigneur que je puisse partager la parole de Dieu avec vous et prier pour vous. À Dieu seul la gloire, gloire. Avant de commencer, je vais prier. Donc, si vous êtes là, commencez à vous soumettre à Dieu d'abord et levez vos mains et on va prier ensemble. Que le Saint-Esprit soit le seul au contrôle de ce message et que vous soyez attentifs en écoutant cette parole pour que vous puissiez vraiment le vivre pleinement. Alléluia, à Dieu seul la gloire. Masho prasir vastrai shantara prashakarabala kodaraba shurya mashe Vaindore bashe krabia sentolo kontor koro vantolo koro shadomaj Maintoro krobi santer pradi braidoro koro shedoros Mai shandoro kor prai shantoro koro sava sedo kraiba sedo maj Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci à chaque fois que je peux partager ta parole pour que des gens soient réellement sauvés au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es le seul au contrôle de ce moment. Merci. Que mes yeux soient tes yeux, ma bouche soit ta bouche, mes mains soient ta main, que mes pieds soient tes pieds. Tu es le seul au contrôle de toutes choses. Merci, Père éternel, pour ce grand privilège de te servir. Merci, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié, Père éternel. Sois glorifié, notre Dieu, 3 fois saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende attentif à sa parole. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu. Le titre de ce message, c'est « Prière en direct pour quiconque en a besoin ». Au nom de Jésus, recevez votre guérison, votre paix et votre joie parfaite. Il faut savoir que Jésus est le seul qui nous a dit que c'est lui seul qui possède la joie parfaite et la paix parfaite. Donc, si nous cherchons à vivre dans la paix et la joie parfaite, il n'y a qu'une seule solution. Approchons-nous de Jésus-Christ et soumettons-nous à Dieu entièrement. Lui seul peut nous donner cette guérison, cette restauration, cette paix, cette joie parfaite. Amen. Alléluia. Donc, je vais partager la parole de Dieu. Donc, je vais le lire avant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, la parole de Dieu que je vais partager avec vous. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous et des fois, on ne sait pas comment il faut faire, comment il faut réagir. Donc, la seule chose pour nous,
il faut tout simplement se concentrer à la parole de Dieu pour nous, pour que nous ne dévions pas. Amen. Merci Seigneur. Si vous en avez besoin que je prie pour votre guérison, restauration de vie personnelle, vie de couple, vie de famille, je vais prier pour vous à la fin. Si vous êtes en direct, que vous avez des besoins, vous pouvez m'envoyer directement par message là, en quoi est-ce que vous avez besoin de prière aussi. À Dieu seul la gloire. Amen. Merci Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons nous comporter différemment face à la situation actuellement. Nous devons obéir uniquement à la parole de Dieu. Face aux difficultés, il y a beaucoup de gens qui agissent comme les gens du monde, beaucoup de chrétiens. Il faut vraiment savoir comment nous devons nous comporter quand nous disons que nous sommes chrétiens. Il y a beaucoup de manifestations en ce moment. Manifestations contre les autorités, les gouvernements. Et ça, si vous êtes chrétien, vous devez déjà connaître la parole de Dieu concernant ce que vous devez faire face aux problèmes. Donc, je voudrais avant tout lire la parole de Dieu concernant les autorités. On va voir ça dans Romains 13, versets 1 à 3. La parole de Dieu est claire pour nous en tant que chrétiens. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, il faut savoir et connaître que l'autorité qui nous dirige, le gouvernement qui nous dirige, sont des autorités instituées de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être soumis. Le verset 2, il nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est vraiment très grave quand on est opposé à l'autorité. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a établi l'autorité, c'est pourquoi? C'est pour mettre l'ordre. Amen. Merci Seigneur. Il ne suffit pas de ne pas s'opposer, mais si nous faisons n'importe quoi contre la parole de Dieu, ben la parole de Dieu dit, nous attirerons une condamnation sur nous-mêmes. Donc, vaut mieux pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? En tant que chrétiens, je dis bien, en tant que chrétiens, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Et que si nous sommes contrôlés par Dieu, c'est Dieu qui va diriger notre vie. C'est lui qui va être le maître incontesté de notre vie dans tous les domaines. Amen. Merci Seigneur. Donc nous devons vraiment obéir à Dieu d'abord et exécuter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Si nous voulons que notre vie, notre situation se passe bien, nous devons vraiment nous soumettre à Dieu en priorité. Et si nous sommes soumis à Dieu, tout se passera dans notre vie.
tous les autres problèmes seront résolus. Vous savez, le Seigneur seul peut faire toutes choses. C'est lui seul qui peut changer toutes choses. On ne peut, les gouvernements, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas vous apporter de miracles. Ça se voit bien. N'importe quel gouvernement dans ce monde ne peut pas vous apporter de miracles. Ils sont là pour exécuter l'ordre, pour mettre l'ordre, pour que le peuple vive en paix. Mais si vous voulez être satisfait dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre travail, dans votre relation avec tout le monde, dans votre relation avec le gouvernement, il faut prier, il faut vous soumettre à Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut vous subvenir à vos besoins. Parce qu'il a dit, 2 Corinthiens 9, 8, il a dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà, il n'y a que Dieu qui peut vous satisfaire dans tous les domaines de votre vie, y compris votre travail, votre relation avec vos collègues, votre relation avec votre directeur, vos boss. Tout le Seigneur peut régler toutes choses si vous vous êtes soumis à Dieu. Donc, ne soyons pas rebelles contre les autorités, mais ça ne sert à rien. Comportons-nous comme les chrétiens, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et tout se passera bien dans notre vie. Et nous devons être la source de paix pour les gens de ces pays, pour les gens qui sont autour de nous. Parce que en tant que chrétiens, Dieu nous a tout donné déjà en Jésus-Christ. Et que si nous obéissons et que nous nous soumettons à lui, nous aurons toutes choses et nous ne manquerons de rien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voulez vraiment vivre parfaitement dans votre vie quotidienne, que vous soyez dans votre foyer ou que vous soyez dans votre lieu de travail, partout où vous vous déplacez, c'est possible de vivre en paix, d'avoir la joie parfaite, la joie de vivre. Parce que tout ça, ça vient de Dieu. Donc la seule chose que nous devons faire, c'est de nous soumettre à Dieu entièrement. En tant que chrétien, je dis bien, si vous êtes chrétien, approfondissez la parole de Dieu concernant votre vie quotidienne et vous serez guidé en détail. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous comporter? Ne vous laissez pas influencer par les non-chrétiens. Si vous êtes chrétien, c'est vous qui devez influencer ces gens-là pour que vous puissiez vraiment apporter la paix et la joie de vivre pour ces gens et pour que vous puissiez vraiment être des vrais témoins. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, il faut savoir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ces problèmes actuellement? Il y a beaucoup de gens qui manifestent. Ils manifestent même déjà par ignorance. Mais ce n'est pas en manifestant ou en cassant des choses que ça va arranger la situation. Il faut
priez déjà pour l'autorité, pour que le Seigneur le guide, le dirige, comment il doit faire pour apporter des satisfactions au peuple. Donc, si vous êtes chrétien, je vous encourage à vous comporter comme selon la parole de Dieu. Nous sommes source de paix et de joie pour les autres. N'oublions pas ça. Donc, agissez en fonction de la parole de Dieu et tout se passera bien dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille et dans votre vie au travail. Gloire à Dieu. Amen. Et pour tous vos besoins, la parole de Dieu nous dit tout à l'heure que c'est lui seul qui peut nous combler de toutes bonnes choses. Il a dit, Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Écoutez ça bien, il dit, nous possédons déjà toutes choses pour satisfaire à tous nos besoins, parce que Dieu nous l'a donné déjà en Jésus-Christ. Si nous ne l'avons pas encore, nous ne le vivons pas encore, avançons avec le Seigneur et connaîtrons encore davantage qui est Jésus-Christ réellement. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il est venu pour vous? Pourquoi? Il est venu pour sauver, ce n'est pas uniquement pour nous arracher de l'enfer, mais pour nous donner toutes choses que nous avons besoin en vivant encore sur cette terre. C'est pour ça qu'il a dit toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. 2 Corinthiens 9, verset 8. Alléluia. Et la dernière phrase, il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, ça veut dire que vous devez vous activer dans toutes les bonnes choses. Vous devez faire toutes choses selon le Seigneur, être source de bénédiction, être source de joie. Vous devez soutenir les autres, les encourager moralement, en vous témoignant, en portant des témoignages vivants, comment est le résultat dans votre vie. S'ils voient que vous vous portez bien, croyez-moi, ces gens-là vont être vraiment sauvés, ils vont vous suivre. Ils vont accepter Jésus-Christ. Et vous serez vraiment source de bénédictions pour ces gens-là autour de vous. Donc, si vous êtes chrétien, je vous encourage à être source de bénédictions pour votre vie de couple. Si vous êtes chrétien et que votre conjoint ou conjointe n'est pas chrétien, soyez source de bénédictions pour vos conjoints. Soyez source de bénédictions pour vos familles. Soyez source de bénédictions pour vos entourages. Soyez source de bénédictions pour vos collègues. Ce n'est pas en contestant que vous allez recevoir ce que vous avez besoin. Non. C'est en priant et déposant tous vos fardeaux entre la main de Dieu. Parce que Jésus, il a dit, Matthieu 11, 28, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, si vous cherchez du vrai repos, c'est uniquement en Jésus que vous allez trouver ça. Amen. Donc, ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui agissent par ignorance, en contestant, en étant rebelles. C'est parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Et donc, les chrétiens sont là pour être vraiment des sources de bénédiction pour ces gens-là, pour les aider, pour qu'ils n'agissent pas en étant rebelles, contestés, comme ça, contre les autorités. Parce qu'on sait très bien, tout le monde le sait, le résultat à chaque fois. Donc moi, je voudrais juste encourager tous les chrétiens pour que nous puissions vraiment nous comporter selon la parole de Dieu et agissons selon la parole de Dieu pour influencer ces gens-là. Alléluia. Merci Seigneur.
Donc, vous cherchez vraiment la guérison, la paix, la joie de vivre. Jésus l'a dit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce n'est pas en agissant, en manifestant, en contestant ou en agissant comme des rebelles que ça va vous apporter la paix et la joie ou satisfaction. Non, c'est le contraire. Plus on agit comme ça, plus c'est vous qui subissez la conséquence. Donc, agissez selon la parole de Dieu et tout se passera bien dans votre vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Jean 15, 11 dit, c'est Jésus qui a dit ici, qui parle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, il faut vraiment comprendre la phrase que Jésus sortait de sa bouche. C'est vraiment personne d'autre n'a pu parler comme lui. Il a dit parfaite. Il utilisait tout le temps le mot parfaite. Amen. Jean 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc, il a dit, demandez quelque chose en mon nom et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. C'est Jean 16, 24. Merci Seigneur. Donc, ça veut dire que s'il vous manque quelque chose, si vous êtes à Jésus, si vous êtes soumis à Dieu, quand vous demandez quelque chose, il dit, vous recevrez et votre joie sera parfaite. Ce n'est pas le gouvernement qui va vous donner cette joie parfaite ou cette satisfaction. Non. Donc, agissons réellement. Si vous êtes chrétien, je vous encourage à avancer avec Jésus. Amen. Et que vous devez être vraiment mûr spirituellement afin de vivre pleinement la bénédiction de Dieu, parce que la parole de Dieu nous a dit que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Donc, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 17, 13, il a dit, « Et maintenant je vais à toi, Père, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Voyez, donc, cette bonne nouvelle, beaucoup de gens doivent les entendre. Donc, ça a commencé par nous qui sommes chrétiens. C'est pour ça que moi, je prends ça comme un grand privilège de pouvoir partager la parole de Dieu pour que les gens ne soient pas dans l'ignorance. Amen. Merci Seigneur. Donc, je n'arrête pas de vous encourager. Ce que vous avez besoin, c'est d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vraiment expérimenter cette paix parfaite, cette joie parfaite. Parce que Jésus, il a dit, Jean 8, 36, il a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. » Amen. Vous serez réellement libre. Jésus l'a dit. Jésus nous offre une offre tout compris. Alléluia. Une offre complète. Gloire à Dieu. Quel privilège d'être chrétien. Et donc, ne vous privez pas ce que Dieu vous a donné en tant que chrétien en Jésus-Christ. Jésus nous a tout dit. Et pendant qu'il était encore avec nous sur terre, il a tout fait pour être un exemple pour nous. Il a dit, je vous ai montré tout ça pour que vous aussi vous fassiez comme moi. Alléluia. La parole de Dieu dit,
l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Amen. Et même il y a encore plus fort, il y a la parole de Dieu dit, soyez des imitateurs de Dieu. Amen. Il faut savoir que nous sommes Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu, il est le roi. Donc nous sommes enfants du roi. En tant qu'enfants du roi, nous avons l'autorité divine que Jésus, que nous avons obtenue par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a dit, en mon nom, vous chassez le démon. Alléluia. Donc, vous avez reçu l'autorité divine pour chasser tout le mal dans votre vie. Gloire à Dieu. Donc, n'acceptez pas à être esclave du malin. Soumettez-vous à Dieu et vous vivrez selon la parole de Dieu. Et n'arrêtez pas jusqu'à ce que vous soyez réellement la parole de Dieu dit que vous soyez. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà, que la paix et la joie parfaite de Dieu soient réellement votre vie quotidienne au nom de Jésus. Et je prie pour que vous puissiez vraiment être dans cette atmosphère. Alléluia. Là, je vais prier pour vous dans vos besoins. Amen. Si vous êtes soumis à Dieu, tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ vous appartient déjà. Et vous, ça va avoir des résultats dans votre vie en connaissant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous guide. Il nous dit tout. Comment nous devons faire, quand est-ce que nous devons faire, où aller. Nous devons être soumis au Saint-Esprit et contrôlés par lui. Il a dit, Jésus a dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit être le seul au contrôle de notre être entier. Et c'est lui seul qui doit décider de ce que nous devons faire, ce que nous devons être. Amen. Merci Seigneur. Vous devez savoir comment le Saint-Esprit agit. Et ça, on peut lire tous les actes. Dans les actes, tout est dit. Comment ça s'est passé, comment le Saint-Esprit guidait, dirigeait les disciples de Jésus-Christ. Et cette action est toujours actuelle pour nous. Donc, si nous sommes soumis au Saint-Esprit, il va nous dire toutes choses. Il va nous conduire dans toute la vérité. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Le Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit que le Saint-Esprit vient sur nous pour nous transformer complètement, pour nous changer radicalement. Donc, c'est ce qu'il a dit pendant le jour de Pentecôte. Et donc, si vous êtes chrétien, que vous n'expérimentez pas encore cette puissance, ces changements radicaux dans votre vie, soumettez-vous à Dieu. Seigneur Jésus a dit dans Actes 1, versets 4 et 5, il a dit, il a recommandé les disciples de ne rien faire, de ne pas aller où que ce soit jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et donc, je vous recommande de lire Actes 1 et 2 déjà. Et les disciples ont obéi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans la chambre haute, ils attendaient et ils priaient en attendant que le Saint-Esprit arrive. Et nous avons bien vu le changement dans chaque disciple. Alléluia, ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Ils ont changé, ils ont pu témoigner partout. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons vivre tous les jours. Acte 1, le jour du Pentecôte. Nous devons prier en langue pour communiquer avec Dieu en permanence, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous instruise. Vous savez, Dieu est avec nous tous les jours. Si nous nous soumettons à lui, que nous attendons vraiment à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est la raison pourquoi il faut obéir à ce que Jésus a dit. Il dit, reconnaissez votre identité. C'est Marc 16, verset 17. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Merci Seigneur. Donc vous recevrez le miracle. Si vous dites que vous êtes chrétien, ce miracle vous appartient déjà. Ils sont acquis. Amen. Mais pour qu'il soit réel vraiment dans votre vie, il faut le reconnaître et vous soumettre à Dieu et commencer à pratiquer. Quand Jésus l'a dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ça montre vraiment que vous êtes en Jésus-Christ. Ça montre l'autorité qu'il vous a donnée. Mais quand il a dit, ça c'est le premier miracle, ça prouve votre nouvelle identité. Le deuxième miracle, il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire que quiconque croit en Jésus-Christ, il doit parler, c'est obligatoire de parler en langue. Donc il faut vraiment comprendre la parole de Dieu. Ces phrases ne sont pas séparées, ça se suit les unes des autres. Amen. Et ça, c'est complète. Premier miracle, il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que vous avez reçu une autorité divine pour chasser quelque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ qui est votre sauveur, que vous avez accepté, que vous reconnaissez que lui seul qui a vaincu complètement le diable dans tous les domaines. Amen. Mais pour que ça soit valide, il faut que vous appliquiez le deuxième virgule. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Jésus n'a pas dit certaines personnes uniquement. Il a dit, quiconque croira sera sauvé. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, parler en langue, c'est pour que vous soyez formés, transformés, changés par Dieu. C'est là. Et le troisième miracle, c'est quoi? C'est le résultat. Le verset 18. Parce qu'il a dit, la preuve des changements, il a dit, mais s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront point de mal. Ça veut dire que votre accord a réellement changé. Amen. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et c'est la preuve du changement. Et ce changement s'opérera uniquement quand vous appliquez le deuxième miracle. Et le deuxième miracle va s'appliquer le moment où vous reconnaissez qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est-à-dire le premier miracle. Amen. Donc, obéissons à la parole de Dieu et soumettons à Dieu. Et tout se passera bien dans ces pays. En tant que chrétien, on doit être à source de bénédiction pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ. Vous devez avoir vraiment des résultats visibles dans votre vie, montrer que vous êtes réellement des chrétiens. Des chrétiens selon la parole de Dieu. Alléluia. Tout est possible parce que Jésus, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu.
Mais tout sera possible uniquement quand vous êtes en communion avec Dieu et soumis à Dieu. Vous abandonnez complètement à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il pour vous et votre vie de couple, votre vie de famille. Amen. Merci Seigneur. À Dieu seul la gloire. Prions et remercions le Seigneur. À toi seul revient toute la gloire, mon Dieu. Priez en langue. Alléluia. Il est vraiment simple de devenir chrétien si vous n'êtes pas encore. Acceptez tout simplement Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et dites-le de votre bouche. Confessez-le de votre bouche et croyez de tout votre cœur. Et la parole de Dieu dit, Romains 10, 9, il a dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, sera. Le verbe est futur. Donc, il est obligatoirement que tu seras sauvé. Et être sauvé, ça veut dire la restauration totale dans tous les domaines de ta vie. Tu deviendras une nouvelle personne. Tu deviendras le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi seul revient toute la gloire. Alléluia. Quoi que ce soit que vous avez comme problème, croyez que le Seigneur vous aime. Croyez que Dieu est venu pour vous sauver. Croyez que Jésus seul qui peut vous donner la vraie paix, la vraie joie. Il a dit sa joie parfaite qu'il nous a donnée. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu seul la gloire. Soumettez-vous à Dieu, levez vos mains, enlevez tout ce qui peut vous distraire autour de vous et je vais prier pour vous dans tous vos besoins. Au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu qui nous dit, il a dit que toute personne soit soumise aux autorités, que vous soyez vraiment soumise aux autorités. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Je prie que cette parole s'applique dans votre vie. Et la parole de Dieu, Dieu peut combler toutes sortes de grâces. Donc que le Seigneur vous comble à toutes sortes de grâces. Il vous donne tout ce que vous avez besoin dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. Je chasse toute malédiction dans votre vie. Je proclame la paix, la joie parfaite de Dieu dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Décidez aujourd'hui de vous soumettre entièrement à Dieu au nom de Jésus. Et vous allez voir qu'il y a des changements radicaux dans votre vie. Vous n'aurez pas de problèmes. Partout où vous allez, vous serez une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Expérimentez la joie parfaite de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mashamandara brasha prasakarabara shekara prusado la proshekera bosh. Mashe prache gerebadia bashedores. Si vous avez besoin de guérison, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Mettez votre main là où vous avez des problèmes et maintenant ces problèmes n'est plus à vous. Au nom de Jésus, soyez libre, soyez guéris totalement. Je chasse les douleurs dans votre corps, n'importe quelle douleur. Je chasse tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans votre vie. Et je proclame la grâce de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez remplis de sa paix, de sa joie parfaite. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur vous exaucera
Quoi que ce soit vos demandes, qu'est-ce que vous avez demandé, le Seigneur vous exaucera. Soumettez-vous à lui et faites-lui confiance entièrement. Merci mon Dieu. Je te loue, je te rends grâce. Soyez remplis du Saint-Esprit et parlez en langue. Alléluia. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Reconnaissez que la présence du Saint-Esprit est là. Il va vous remplir. Si vous obéissez, que vous êtes soumis à lui, il voit votre cœur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Respirez à fond. Soyez purifiés. Au nom de Jésus. Soyez purifiés, soyez sanctifiés. À Dieu seul la gloire. Merci mon Dieu. Mashe prasira barashida kadamadi ribashiki Maria sharash. Vaintama shanta bashida kadabito rabrash. Abashe de rebrashe karabrosholosh. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour la victoire, victoire complète. Merci parce que Jésus-Christ est en nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes tous plus que vainqueurs. Nous allons de l'avant avec toi. Merci mon Dieu Tout-Puissant. Mache casto pasivisto rapache que rapo laparedo mados. Alléluia, alléluia. Soyez délivrés totalement de toute malédiction. Je déracine cette malédiction de votre vie au nom de Jésus-Christ et je proclame que vous êtes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Et je proclame, je prophétise que vous êtes remplis de sa paix et de sa joie parfaite tous les jours de votre vie et que vous êtes source de bénédictions, de bonnes influences pour les gens autour de vous et que le résultat de votre vie en tant que chrétien soit visible autour de vous pour la gloire de Dieu uniquement. Merci mon Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié éternellement au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es le seul au contrôle de chaque personne qui écoute cette vidéo. Alléluia. Merci Père parce que tu envoies tes anges camper autour de chacun de nous. Et tes anges nous protègent. Et tes anges exercent des ministères en notre faveur. Nous te glorifions Père pour ce grand privilège de t'appartenir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Merci pour la guérison totale de chaque personne qui a besoin d'être guérie. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez consulter notre site. Alléluia. acajc.com. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Alléluia. Gloire à Dieu.